monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tag écriture qui a été créé par Candice Boisseau et ça s'appelle Le livre qui... Trois petits points. Donc en fait, c'est des questions par rapport au livre et aux personnages et aux univers que on a écrits. Et je fais ça en même temps que je mange ça. J'avoue que c'est la première fois que j'en prends, donc on verra bien. Du coup, la première question, c'est le livre que tu as mis le plus de temps à écrire. Honnêtement, je pense que c'est La Magicienne de l'eau, donc l'ancienne version de Fil et Glace. J'ai quand même mis 2019, non 2018, 2019, 2020. J'ai mis 3 ans pour l'écrire déjà. Et en sachant que c'est pas la version définitive, donc parce que là, je suis en train de refaire la version en question pour une réécriture, donc du coup, enfin, je vais voir en gros. Par contre, est-ce que ça se mange ça? Je ne sais point. Je ne suis pas sûre donc. Je ne suis pas sûre. C'est pas souvent que je mange des sushis. Mais... on va voir. Du coup, le personnage qui t'a poussé. Non. Le personnage qui t'a demandé le plus de recherche ou de travail. Franchement, je pense Rose Metal. Parce qu'en fait, Rose Metal, c'est une culture que, ben, forcément, je connais pas, voilà. Et comme elle vit, comme ça se passe à Tokyo et tout, bah forcément, on va dire que certaines cultures m'échappent et je pense que ça va être le personnage le plus compliqué. Donc, en sachant que ma protagoniste s'appelle Anka et que là, en fait, je suis en train de... Enfin, là, j'ai fait une réécriture et tout, mais je pense je vais devoir en faire plein et je vais devoir réécrire, approfondir, rechercher. Enfin, ce personnage va être très très compliqué à faire, je pense. Même si j'ai... En fait, dès le début, j'ai eu du mal à la cerner. Je savais pas ce que je voulais faire. Et je pense que j'aurais dû un peu plus planifier pour savoir où j'allais. Ce qui fait que du coup, là, je savais pas trop et c'était un peu compliqué. Ouais, Anka est un peu compliqué du coup à écrire vis-à-vis de ses origines et que ça m'échappe, tout simplement. On va passer à la question 2. Le livre que tu as écrit le plus rapidement, le personnage qui t'est venu le plus naturellement. Bah forcément, c'est dans ma fanfiction T1 détresse. Lilou, forcément, elle m'a tout de suite parlé en fait. C'est le personnage qui a fait que je me suis dit, bah ça coule de source en fait. J'ai même pas eu besoin de réfléchir ou quoi. C'était, voilà, dans ma tête, je savais que c'était une princesse rebelle et qu'elle allait se prendre pas mal de catastrophes, entre guillemets. Qu'elle allait tomber sur des mauvaises personnes, qu'elle allait tomber amoureuse des mauvaises personnes. Bref, tout ça quoi. Qui était dans une famille qui était au bord de la catastrophe. Donc je me suis dit qu'il fallait en plus que je rajoute ce genre de détails. Mais c'est super bon en fait. Bref. Euh, du coup, bah en fait c'est ça. Et dites-vous que la première partie du roman, je l'ai écrit en un mois. Déjà. C'est énorme. Et j'ai quasiment mis... l'autre partie, je l'ai écrit en 3 autres mois. Donc en gros, en 4 mois, j'avais quasiment fini le truc, le livre. Alors que... Enfin, le tome 1. Donc je crois que c'est le livre que j'ai écrit le plus rapidement. Clairement. C'était tellement facile, c'était une évidence en fait. Et du coup, ben... Voilà pourquoi, comment ce personnage m'est venu. Bref. 3. Le livre dont le processus a été le plus difficile, le personnage qui t'a donné le plus de fil à retordre. Alors, bah là, pour le coup, dans ma fanfiction, j'ai la méchante, donc sa mère. Le personnage de la méchante, j'ai eu du mal à savoir comment la faire en fait,
parce qu'il fallait qu'elle reste humaine en sachant qu'elle est méchante. Et du coup, il fallait quand même que je trouve un équilibre entre les deux. Et ça a vraiment pas été facile du tout. Il y a ce personnage-là. Sinon, il y a dans Reflet d'un autre monde aussi, Éléonore. J'arrivais pas bien à la cerner non plus. C'était un personnage, je savais pas ce que je voulais faire avec. Donc, ça sera à revoir, certainement. Sinon, le personnage qui m'a donné le plus de fil à retordre, il y a qui d'autre? En vrai, non. En vrai, Eve, elle est pas facile à faire en vrai, parce que c'est une personne avec de l'autisme, donc du coup, c'est un personnage que j'ai vraiment du mal à... En fait, j'ai trop peur de me tromper vis-à-vis de ce handicap. Même si moi, dans ma vie, voilà, et même si j'ai fait des recherches et tout ça, et que voilà, je me suis renseignée, ben, j'ai quand même peur de me tromper. Parce que quand même, c'est pas rien, c'est un handicap assez conséquent en fait. Et je veux pas faire ça n'importe comment en fait. Je veux vraiment ne pas me tromper. Donc peut-être je vais devoir passer par une lecteur sensible. Mais ouais, je pense que je peux passer par là. Mais bon, pour une fanfiction, ça vaut peut-être pas le coup. Mais bon, j'aime bien avoir des avis extérieurs, surtout quand il s'agit d'handicap. Donc à voir. Mais voilà. Il y a ce genre de personnage qui peut être un peu compliqué et complexe à faire. Sinon, j'ai dans l'ancienne version de Fille des Glaces, donc la magicienne de l'eau, j'ai Ariane. Forcément, parce qu'avant, en fait, ça s'appelait Candy, donc j'ai changé de nom et tout ça. Mais au départ, ce personnage était assez plat, forcément, comme c'était ma première histoire. Donc, c'est aussi un personnage qui est retorse, du coup, que j'ai du mal à faire et que je construis petit à petit. Là, honnêtement, ça fait, attends, depuis 2018 que j'y suis, vous voyez, et là, on est en 2025, toujours pas fini. Donc peut-être qu'en 2028, dans 10 ans, je me dis peut-être là, j'aurai un truc qui me satisfait, mais ça me satisfait pas en fait. Ce personnage est tellement, comment dire, en fait je le trouve nul, en fait c'est ça. Et du coup, bah, il est dur à faire, il est dur à... Voilà. 4. Le livre qui t'a le plus fait douter, le personnage qui t'a le plus remis en question en tant qu'autrice. Alors déjà, le livre qui m'a fait le plus... oui, le livre qui m'a fait le plus douter, clairement, La magicienne de l'eau. Donc c'est l'ancienne version de Fille des Glaces. Forcément, c'était mon premier roman. Je suis partie dans tous les sens, en fait. Ce truc ne voulait plus rien dire à la fin. C'est une fin sans être une fin. Les personnages sont plats. Quand il y en a un qui parle, on sait même pas qui c'est. Il y a aucun... Tout est trop lisse, tout est trop... Bref, et les personnages ont zéro défaut. Bref, c'est trop nul, en fait. Genre, il y a tout à refaire dans cet univers. Même l'univers, il est bancal. Enfin, genre, vraiment, tout ne va pas. Et du coup, c'est très compliqué. Ça m'a beaucoup fait douter parce qu'à chaque fois que je me mettais à la réécriture pour le réécrire, je suis là, oh c'est nul, oh ça va toujours pas, oh mais comment je fais pour approfondir l'univers ou les personnages, c'est complexe. Et en même temps, je sais pas ce que j'ai voulu dire dans ce livre, et en même temps, bah on voit qu'il est mal fait, en même temps je le trouve nul, donc à chaque fois je le mets en pause et je le reprends plus tard, bref, c'est n'importe quoi. Sinon, il y a L'étoile enchantée. Qui, là pour le coup, c'est celui qui m'a fait le plus remettre en question en tant qu'autrice. En fait, c'est parce qu'en fait, ce roman, je l'ai écrit dans une phase un peu compliquée, donc je me dis que ça doit jouer. Mais aussi, j'ai repris des éléments d'une ancienne, d'un ancien brouillon, d'une ancienne histoire que j'ai raccroché avec plusieurs points de vue. Mais du coup, en fait, je sais pas ce que je veux au final. Donc c'est compliqué. C'est-à-dire que je sais pas où je vais, peut-être que je l'ai pas assez. J'ai à peine de commencer à l'écrire, je pense que tout est flou. En fait, c'est ça le truc. C'est que pareil, là, d'un côté, j'ai le point de vue de Evie et de Lucie, qui vivent d'une façon un peu spéciale, bref, dans une petite ferme en plein milieu de la campagne, et elles vivent un peu en décalage par rapport aux autres, parce que du coup, elles vivent sans la technologie, en fait. C'est ça la particularité de cette vie-là et des personnages-là. Mais du coup, Evie, je sais pas quelle personnalité lui donner exactement. J'arrive toujours pas à la cerner encore. Et les personnages autour, l'univers et tout, l'univers aquatique magique, parce qu'en fait ça se passe euh, dans une île sous la mer. Bon bref, voilà, en gros plage, tout ça, bref. De toute façon j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. Sinon,
Donc de l'autre côté, il y a le point de vue de 4 copines, donc Marguerite, Lexi, Ariel, Rose et Marie. Enfin bref, voilà. Et en gros, je suis du point de vue de Marguerite. Mais en gros, là, c'est des choses que j'ai repris avant. Mais du coup, j'ai trop peur de me tromper vis-à-vis du message que je veux donner ou ce que je veux écrire. Et j'espère que tout va être cohérent en sachant que c'est des anciennes idées que j'ai remis dans la nouvelle. J'ai peur que ça... En fait, je dois faire un lien entre le point de vue 1 et le point de vue 2. Et je ne sais pas encore. Donc en fait, c'est en construction, on va dire. Mais ça me fait douter parce que du coup, je me dis, mais voilà, là, j'arrive pas à cerner les personnages, j'arrive pas, mais du coup, ça me fait douter en tant qu'autrice. Parce que je me dis, bah là, je suis nulle, t'arrives même pas à les cerner, tu comprends pas. Peut-être que je dois me laisser plus de temps, peut-être. Ou peut-être réécrire, je ne sais pas. Bref, voilà, on laisse de côté. 5. Le livre qui t'a le plus touché, le personnage qui t'a le plus ému. Clairement, dans l'effet papillon. Parce qu'en fait, l'effet papillon, je l'ai écrit à un moment de ma vie compliqué. Et en fait, il était là pour me réconforter, pour me dire voilà, c'est vraiment ça que je veux faire, je veux écrire. Bref, je voulais me convaincre que ma passion c'était l'écriture. Et donc voilà, ce livre était là un petit peu pour me dire tu sais faire des choses. Et voilà, le personnage de Kelly m'a énormément touchée parce que je traversais, comme je vous ai dit, un moment un peu particulier. Donc du coup, j'étais en train de ressasser mon passé. Donc forcément, du coup, Kelly est liée à des choses qui m'est arrivées dans le passé. Et du coup, parce que comme je ressassais le passé, ce qui fait que du coup, j'avais un œil, comment dire, en mode la moi qui regarde mon passé. Je sais pas comment dire. Et du coup, bah, c'était extrêmement bouleversant parce que du coup, je me raccrochais à certaines choses que je devrais pas en fait. Enfin, bref. Mais genre, juste le personnage m'a. Je sais pas. Il m'a fait un déclencheur, il m'a. Je sais pas, je le trouve touchant. Il m'émue en fait. Quand j'y pense, je suis là, ah, c'est mignon quoi. Et j'ai même demandé à ma. Parce qu'en plus, il y a certaines scènes qui sont passées quand j'étais dans une autre vie, on va dire. Et il y a des choses. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai mélangé ça à de la création d'un nouveau truc. Et du coup, on dirait que j'ai combiné les deux, c'est trop bien. Enfin, genre, c'est trop bien. Et il y a des personnages et tout. Et c'est vrai que j'avais du mal à savoir quel rôle chaque personnage allait avoir. Parce qu'en fait, c'est un peu venu comme ça. Et comme je suis jardinière, bah, ça vient petit à petit. Et bah, j'ai pas encore réécrit. Mais j'ai très très hâte de le faire. En vrai, c'est un peu compliqué la réécriture encore pour moi. Mais là, je suis en bonne voie, je m'améliore, je commence à faire des trucs qui me plaisent, donc tant mieux. 6. Le livre auquel tu t'identifies le plus, le personnage qui te ressemble le plus. Clairement, dans L'ombre et la lumière, le contemporain, le point de vue, donc le personnage de Lucie. Alors lui, c'est celui qui me ressemble le plus. Il faut savoir que ce contemporain, c'est un peu ma vie. C'est-à-dire que c'est un peu autobiographique, si vous voulez, c'est vraiment des trucs que j'ai vécu. Et pour le coup, Lucie, c'est vraiment moi. C'est-à-dire c'est le personnage de moi, mais intégré dans une histoire avec d'autres personnages et une histoire familiale complètement différente, avec d'autres personnages qui n'existent pas. Et en fait, Lucie, bah, c'est moi quasiment. Et c'est des choses que j'ai vécues, que j'ai retranscrites. Bon, évidemment, il y a de la fiction aussi, j'ai un peu inventé des choses qui ne sont pas là, mais j'ai mélangé ça à des choses que j'ai vraiment vécues, et je trouve ça trop bien. Donc en vrai, de toute façon, de base, il y a toujours des morceaux de moi dans chacun des romans, mais de façon différente. Je sais pas trop comment expliquer, mais bref. 7. Le livre qui t'a laissé en panne d'écriture, le personnage dont tu as eu du mal à te détacher. Donc déjà, celui qui m'a laissé en panne d'écriture, reflet d'un autre monde. Je vous explique pourquoi. Il y a le personnage, donc on est du point de vue de Aliénor et de Tina, qui tout simplement a déménagé dans une nouvelle ville et tout. Problème, c'est que je savais pas quoi écrire avec ça, je savais pas où l'histoire allait mener, je savais pas non plus quels sont les méchants, en sachant que je savais qu'il y avait un autre monde et qu'elle allait y aller et tout ça, bref, qu'il allait se passer des choses, mais je savais pas quoi. Donc en fait, je me suis un peu perdue dans cette histoire. En plus, j'ai voulu intégrer des autres idées à côté, que j'ai voulu réinclure dans celle-là, faire un mélange, un petit mixte, et voilà. Mes résultats, je suis en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est tellement... Le bazar, c'est tellement confus que quand je relis, je comprends pas d'où vient l'erreur et je bloque. Et en fait, j'ai jamais réussi à terminer ça, ce premier jet, parce que je sais pas où je vais en fait.
Et ça, c'est compliqué. Je savais qu'il allait y avoir un autre monde, mais je ne sais pas les codes, je ne sais pas quelle créature, je savais qu'il allait y avoir des dragons, je savais qu'il allait y avoir des complots, des mensonges, des machins, mais j'étais pas... Je sais pas. J'étais pas dedans. En fait, je me sentais détachée de cette histoire, je me sentais pas dedans. J'avais l'impression que tout était de loin, c'était lisse, et que je regardais le truc, mais j'étais pas là. Je sais pas comment expliquer, et en fait, le fait que je sois bloquée et que je sache pas pourquoi, bah ça m'a complètement... Voilà, du coup, je ne sais pas quoi faire pour le moment, je l'ai mis de côté, on verra. Sinon, le personnage dont tu as eu du mal à te détacher, bah forcément dans la magicienne de l'eau, donc l'ancienne version de Fil et Glace, forcément Candy. À la base, c'est Candy. Dis-toi que le premier prénom, c'est Candy. Ce personnage, du coup, évolue au fur et à mesure, et c'est marrant parce que du coup, je l'améliore avec les années, et il devient complètement autre chose. Et du coup, je suis très attachée à ce personnage, et c'est très très dur de me détacher. Mais comme c'est un premier roman, bah, comme je vous ai expliqué, le personnage est plat, comme je vous ai expliqué un peu plus tôt. Donc il va pas. Il y a tout à refaire. Et en fait, ce qui est complexe, du coup, c'est que j'arrive pas à me détacher de ce personnage parce que je l'aime, parce que bah, je suis avec lui depuis 2018, théoriquement, et que je suis toujours avec lui, et qu'on est encore ensemble. Bref, je sais pas comment expliquer, je suis très très proche, tellement proche que ben, j'arrive pas à faire la paire des choses, vous voyez ce que je veux dire? Bref, et c'est pour ça que je l'ai fait bêta lire, et que même en le bêta lisant, bah c'est compliqué de me détacher du truc en me disant ouais là c'est bien, là c'est pas bien, bref, voilà. En gros c'est ça. 8. Le livre qui t'apporte le plus de fierté, le personnage que tu as le mieux écrit. Bah là en fait c'est dans ma fanfiction le tome 2, donc celui que je suis en train d'écrire actuellement. Bah en fait je suis extrêmement fière. Les personnages sont bien construits, mais au final c'est parce que j'ai fait des plans, que j'ai approfondi les personnages, que j'ai... On va dire j'ai fait un gros travail par rapport aux personnages, et du coup ça a joué dans le fait que c'est super bien en écrit du coup. Et j'avais juste besoin de... Je savais les événements qui allaient arriver, mais je me laissais quand même libre cours à ce que ça pouvait être. Donc toujours en mode jardinier. Mais du coup j'avais quand même, comment dire, planifié les bases. Et du coup bah le personnage de Beau, je le trouve extrêmement bien fait. Il y a le personnage de Amanda, dont je l'ai tout de suite cerné. Je la trouve trop trop bien. Et tellement bien fait, genre avec ses défauts, ses qualités, j'ai nuancé. Je sais pas, en fait, je trouve ça mieux. Mais la plupart des personnages dans ce roman, je les trouve extrêmement bien construits, extrêmement bien faits. Ce qui fait que du coup, eh ben, l'écriture est quand même assez fluide. Et, et j'ai grave bien avancé en fait. Donc, 9. Le livre qui mérite mieux, que tu veux le plus réécrire. Le personnage que tu voudrais approfondir. Je crois que vous en avez parlé il y a une minute, du coup. C'est dans La Magicienne de l'eau, l'ancienne version de Fil des Glaces. Le personnage de Candy. Donc je vous explique. Donc, elle s'appelle plus Candy maintenant, elle s'appelle Ariane. Et du coup, c'est le même personnage que je vous parle tout à l'heure. Que je réécris, que je change parce qu'il était vraiment plat et tout ça. Mais de toute façon, la plupart des personnages dans ce roman sont plats. Donc ils ont besoin de plus de construction, de nuances, bref. Donc c'est ce que j'ai fait. Et donc là, je continue à le réécrire, et je pense que je dois continuer encore à le réécrire. Je sais pas combien de temps je vais mettre, mais je vais mettre 107 ans, clairement. Parce que, genre, j'y suis depuis 2018 et j'y suis encore, mais c'est pas grave. Franchement, je me donne pas forcément de deadline précis. Bon, en vrai, je voudrais finir cette année. Est-ce qu'on y croit? Non. Je vais vraiment mettre 10 ans. Bref. C'est pas grave. Mais je veux être satisfait de ce personnage. En fait, au bout d'un moment, je veux me dire, voilà, là, je suis en face d'un être humain. Parce que là, pour le moment, je suis pas en face d'un être humain. Vous voyez, on dirait, je sais pas, une chose, un truc, mais c'est pas humain en fait. Désolée, mais il y a encore du travail. Et c'est pour ça, en fait, que ce personnage, je dois continuer à le façonner, entre guillemets. 10. Le livre qui a été un tournant dans ta vie d'autrice. Le personnage
qui t'a fait changer en tant qu'autrice? Clairement, la nouvelle version de Fille des Glaces. Voilà. Le personnage de Candice. Ce personnage m'a fait grandir, mais vraiment, je rigole même pas. Je l'ai écrit l'année dernière, dans un moment clé de mon existence, je pense. Et c'est pour ça qu'en fait, il a une saveur que j'ai jamais vue dans tous ceux que j'ai écrits jusqu'à maintenant. C'est-à-dire dans tous mes romans, là, ce personnage avait une saveur particulière. Je sais pas comment expliquer. Il était différent. Il n'avait pas les mêmes objectifs. Il avait, en fait, en premier, c'était la reconstruction de soi-même. Et je sais pas, genre, c'était tellement beau à écrire, c'était tellement... Je sais pas, il m'a transporté ce livre, il m'a changé en fait. Je sais pas, en tant qu'autrice, je me suis dit, mais ouais, mais tu peux écrire ça. Parce qu'en fait, j'ai choisi des thématiques que j'avais jamais écrites jusqu'à maintenant. Et je me suis dit, vas-y, lance-toi. Vraiment. C'est le livre d'ailleurs qui parlait le plus de soi-même, du fait que c'est important de s'écouter soi-même. Ça parlait beaucoup de l'esprit, et dedans, il n'y a pas de romance. Donc, un point, parce que faut savoir que la plupart de mes romans, il y a souvent des romances, mais dans celui-là, il n'y en a pas. Parce qu'il est spécial, en fait. Parce qu'il est là pour dénoncer quelque chose. Parce qu'il est là, il parle beaucoup de santé mentale, il dénonce beaucoup de choses, de la société un peu. Et je l'aime trop, en fait, celui-là, je le trouve tellement spécial, et en même temps je voulais quand même que le personnage avait ses défauts et ses qualités, donc je lui en ai fait. Et en même temps je voulais introduire de la magie comme j'adore, donc voilà, Fille des Glaces, voilà. Et je voulais quelque chose aussi de magique, mais en même temps doux et en même temps fort, voilà. Et mais voilà, il va falloir que me remette à ce roman, parce que voilà, j'ai pas encore écrit la fin et que j'ai besoin de le réécrire, de l'améliorer, bref. Voilà, le préparer, tout ça. Mais voilà, et voilà, on a terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'ai été claire. Et n'hésitez pas à reproduire ce tag. Si vous voulez aller le voir, il est sur la chaîne de Candice Boisseau. Je vous mettrai un lien sur sa chaîne, puisque c'est elle qui a créé le tag et je le trouve trop bien. Donc il y a d'autres tags que j'ai envie de faire d'ailleurs. Mais voilà, pour aujourd'hui ça va aller. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Ça me ferait très plaisir. Et pour ne manquer aucune de mes vidéos, parce que il y aura une partie 2 à ma réécriture, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo. Il y a la partie 1, n'hésitez pas à aller la voir, où je continue justement la magicienne de l'eau. Donc bye tout le monde!